Shalom Aleichem. Aujourd'hui, bien, nous allons faire une petite révision sur le Siman Samer Daled, sur le temps pendant lequel Un Mifrador maintenant? J'ai déjà fait. on a le droit, Oui. on a le droit de À quoi? marier une Betula ou une Nalmana, et si quelqu'un ne veut pas faire de Seouda. Alors, on va faire ça assez rapidement, mais on va voir en réalité que le point commun de ce siman, eh bien, c'est que les Chachamim ont institué plusieurs takanot, plusieurs institutions, les tovata, pour le bien de la femme. Comme par exemple, parce qu'on avait vu que le mari n'aille pas travailler. Donc, c'est évident que les Chachamim qui, qui veillent au bien-être de la femme demandent au mari de ne pas aller travailler. Alors, première nafkamina, qui est ramené chez le Rav Ovadia Yabi Omer, Chenek Dalet Even Ezer Siman Chet, là-bas il écrit que si j'ai un magasin et que j'ai un associé dans ce magasin, eh bien mon associé peut ouvrir le magasin à ma place. C'est différent, attention, ne rigolez pas, c'est différent des halachot de Avelout, où dans la Avelout, là-bas, eh bien, on ne peut pas parce que le, le shoutaf, l'associé, mon associé ne peut pas travailler publiquement, parce que s'il travaille publiquement, eh bien tout le monde saura euh, que la personne en deuil, elle a tiré profit de ce travail. Euh, mais là, eh bien, eh bien dans le cas du khatan, alors, on va voir qu'il y a une marloquette, pardon, une marloquette à savoir pour qui, pour le bien de qui cette interdiction a été instituée. Est-ce que c'est pour le bien de la femme, comme on l'a dit, ou bien est-ce que c'est parce que le khatan est considéré comme Meler? Mais alors, s'il est considéré comme Meler, comme on le voit ici, eh bien, nous dit le Rav Ovadia, le Meler, lui, ne peut pas travailler, mais les autres peuvent travailler pour le roi. Et donc, si on peut travailler pour le roi, eh bien, un associé qui vient de se marier peut demander à son associé d'ouvrir d'ouvrir le magasin et lui, eh bien, il tire profit de ce que son associé va gagner pendant les 7 jours des Sheva Brachot. Donc voilà toute la nafkamina. Est-ce que l'interdiction de travailler elle a été instituée pour le bien de la femme ou bien simplement parce qu'il est Meler? Pendant 7 jours, le khatan est considéré comme Meler et un roi ne travaille pas. C'est également pour cela qu'on a vu comme quoi il ne peut pas sortir seul euh, le soir, etc. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est la Mechila. Alors, dans le Réma, a priori, euh, dans le Réma, il y a écrit dans le Seif Aleph, Khatan Asur Be'asiyat Melacha. A priori, qu'est-ce que le Réma nous rajoute? Puisqu'il est déjà écrit dans le Shulchan Aruch, Anose Betula, Sarich Lismoach Ima, Shiva Yamim, Shelo Yaase Melacha. Donc, il doit rester avec elle, Velo Isaviten Bashuk, et la Ochel Veshote Vesameach Ima, Ben Imu Bachur, Ben Imu Almon. Donc, ici, c'est déjà écrit comme quoi le Khatan ne peut pas, il a une interdiction d'aller travailler. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé cette question. Et donc, pardon, pourquoi le Réma surenchérit et de nouveau il dit Vechatan asur beasiat melacha, ve'asur latzet yechidi bashuk. Mais on l'a déjà dit qu'il est interdit de travailler. Donc on n'a pas besoin de répéter une deuxième fois. Donc qu'est-ce que le Réma vient nous apprendre à travers cette interdiction? Eh bien, la nafkamina, c'est la mechila de la femme. Si vous regardez dans le Seif Bet, on avait dit Anosé et Tabeoula
צריך לשמוח עמה ג' ימים, בין בחור בין אלמון, ויש אומרים דבחור שנעשה בעולה, צריך לשמוח עמה 7 ימים. Donc, il doit être besimcha avec elle pendant 7 jours. On avait déjà dit qu'il y a une différence entre la bracha et l'abstention du travail. Un khatan doit s'abstenir de travailler. Donc, pendant 7 jours, s'il est nosé betula, s'il épouse une femme qui est vierge, et celui qui épouse une femme qui n'est plus betula, qui n'est plus vierge, eh bien, marloquette entre le stam et le yeshomrim, est-ce qu'il doit s'abstenir de travailler pendant 3 jours ou pendant 7 jours? D'après le stam, gimel yamim, sarich nismochim gimel yamim, et d'après le yeshomrim, shiva yamim. Là-dessus, nous dit le Réma, veisha yechola limchol al simchata. La femme peut renoncer au fait que le mari n'aille pas travailler. Alors, ne me dites pas, elle aime plus l'argent que son mari, mais voilà, c'est un peu pour les sabelles et taozen, mais elle lui dit, bon, c'est pas grave, on se voit le soir, va travailler, pour toi c'est tellement important, il n'y a pas de problème. Si le Réma nous dit que la femme peut être mochelet, qu'elle peut renoncer à la simcha que son mari est tenu de lui donner pendant les 7 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle qui fixe, c'est elle qui dicte la marche à suivre. Donc ça veut dire que la takana, cette institution, a été instituée pour son bien-être à elle. Ah, ben, si c'est pour son bien-être, elle est en mesure de nous dire si c'est en accord, enfin, si elle a besoin de ce bien-être ou si elle n'en a pas besoin, si elle est prête à renoncer. Le problème, c'est que le Réma ici nous dit dans le Seif Bet, Isha Yecholalim Cholal Simchata. Ah, mais alors pourquoi dans le Seif Aleph, le Réma nous dit Vechatan Asur Beasiat Melacha? Alors il faudrait décider. Nous disent donc les Acharonim, il y a une stira, il y a une contradiction entre les paroles du Réma. C'est ce que nous dit le Cham dans le Seif Katan Bet. A priori, il y a ici une contradiction, puisque donc il y a une contradiction, puisque il nous dit après Aïcha, la femme peut renoncer à cette takana. Mais alors si elle peut renoncer, alors ça n'a pas été. Et pourquoi elle peut y renoncer? Parce que ça a été institué pour son bien-être à elle. Mais alors si ça a été institué pour son bien-être, comment est-ce possible que le Réma dans le Seif Aleph nous dise attention, le Khatan n'a pas le droit de travailler durant les 7 jours des Sheva Brachot pour réjouir sa femme. Donc tout ça, c'est dans le Cham Seif Katan Bet, et donc il y a plusieurs, et c'est également le Bash, dans le Bash c'est Seif Katan Aleph, donc il y a plusieurs Tiroutsim, et donc nous disent, alors, d'après le Bash, il nous dit que la réponse, le Yishuv, comment on dit, la réponse pour résoudre la contradiction qu'il y a au sein des paroles du Réma, elle repose dans le Seif Bet, au sujet de la simcha qu'un jeune homme doit lorsqu'il marie une femme qui n'est plus vierge, un osset tabeoula. À ce sujet, il y a donc une marloquette entre le stam et le yeshomrim. D'après le stam, c'est l'avis du Roche, comme nous dit ici, et le Rashba dans le Torah Tabayt. Donc, le stam dans Sif Bet, c'est le Rashba. Regardez Beragolé, Sif Katan, Gimel, Rashba B, Torah Tabayt, tandis que le Champouskim, oui, non, c'est pas tout à fait ça, peu importe.
tandis que le Yesh Omrim, alors ici, il nous dit que c'est le Rashba, mais euh, ici, il nous dit que c'est le Rashba. En tout cas, voilà quelle est euh, euh, la solution du, la solution du Bach. D'après le Rashba, eh bien, les jours de Simcha ne seront jamais inférieurs aux jours de Bracha. D'accord? Euh, parce qu'il donne une svara, il dit c'est pas possible euh, que lui il aille travailler et que nous on fasse la bracha sans lui. Euh, donc, donc euh, les jours de chômage, voilà, les jours abstention de travail, ils ne pourront jamais être moindres que les jours de la bracha. Et donc, euh, à ce niveau-là, eh bien, euh, ça veut dire qu'elle ne pourra pas, la femme ne pourra pas renoncer à ses journées de simcha et autoriser son mari à aller travailler. Parce que si lui va travailler, lui va travailler et nous on fait la bracha pour lui, mais c'est pas logique. On ne peut pas faire la bracha, les sheva brachot, en son absence. Donc nous dit le Bach, d'après le Rashba, eh bien, non, la mechila ne marche pas. Voilà la réponse. La mechila ne marche pas. Mais d'après euh, le Rambam, qui lui dit que les journées de Simcha ne dépendent pas des journées de Bracha, eh bien là, à ce moment-là, la mechila marche. Et donc, dans le Seif Aleph, le Réma, qui fait sa remarque sur le Seif Aleph, c'est la vie du Rajba, tandis que le Réma sur le Seif Bet, c'est la vie du Ramba. D'après le Rajba, la femme ne peut pas être mochelet, elle ne peut pas renoncer aux journées de Simcha. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été institué pour son bien à elle. Alors là, on pourra dire, ça a été institué parce que le Khatan est Meler. Et donc, s'il est Meler, c'est pas possible que lui, il aille travailler et que nous, on fasse les Sheva Brachot. On ne peut pas faire les Sheva Brachot en son absence. Donc, d'après le Réma dans le Sif Aleph, Khatan Asur Be'asiat Melacha, parce qu'il est Meler, et donc même si elle renonce à ses journées de Simcha, eh bien, cet acte de la part de la femme n'a aucune valeur. C'est nul et non avenu. Tandis que dans le Seif Bet, le Réma rapporte l'avis du Rambam, qui pense que la raison des journées de Simcha, eh bien, ils ont été institués en l'honneur de la femme, pour le bien-être de la femme. Et donc, si c'est pour son bien-être à elle, si elle décide que ce n'est pas son bien-être et qu'elle renonce à ses journées de Simcha, alors là, oui, elle pourrait être mochel. Donc, dans le Seif Aleph, quand le Rémaï nous dit Khatan Asur Be'asiat Melacha, c'est la vie du Rashba, comme quoi, comme quoi c'est impossible, comme quoi ça a été, les journées de Simcha ont été instituées en l'honneur du Khatan, parce qu'il est Meler, et donc si c'est en son honneur à lui, eh bien, elle ne peut pas renoncer, c'est pas pour son bien-être à elle, c'est en son honneur à lui. Donc, elle ne peut pas renoncer pour lui à sa place, et euh, donc elle ne pourra pas être Mochelet, et donc il y aura un Issour, et c'est un Issour Atzmi, c'est un Issour par excellence. C'est pour cela que le Réma rajoute ce qu'il rajoute dans le Seif Aleph, alors que le Shulchan Aruch a déjà dit qu'il est interdit de travailler. Tsarir lismoach ima shiva yamim shelo yaaseh melacha. Donc le Shulchan Aruch l'a déjà dit. Oui, mais le Réma vient et nous dit il y a ici une interdiction essentielle, une interdiction qui est essentielle, fondamentale, parce que ça n'a pas été institué pour son bien-être à elle, mais en l'honneur du Khatan. Tandis que dans le Seif Bet, eh bien, le Réma, lui, tranche comme le Rambam, comme quoi ça a été institué en l'honneur de la femme. Et donc, si elle renonce à ses journées de Simcha, eh bien, elle est dans son droit d'y renoncer. Ça, c'est d'après le Bach. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, il y a vraiment une contradiction au sein du Réma, puisque le Réma du Seif Aleph, il a tranché comme le Rashba, et le Réma du Seif Bet,
il a tranché comme le Rambam. Le Cham, lui, il nous dit, Bederech Haefshar, il dit justement le même principe. Moi, je vous ai fait rentrer le Cham dans le Bâche, mais euh, il dit, donc, mais a priori, c'est ça qui ressort. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux retenir le Cham. Le Seif Aleph, il y a une différence entre Meler, le terme de Meler, et le terme de la Takana pour elle. Si on dit que la raison pour laquelle il faut se réjouir pendant les 7 jours des Sheva Brachot, c'est parce que le Khatan est Meler, et là, à ce moment-là, eh bien, il y a une interdiction qui est totale, qui ne dépend pas de l'avis de la femme. Et à ce moment-là, on comprend encore mieux le Réma qui dit Ve'asur latzet yechidi bashouk. Pourquoi? Parce qu'un roi, il ne sort pas tout seul. Si vous avez déjà vu Bibi Netanyahou, Rosh Hashanah, il y a toujours toute une pamalia autour de lui. Il n'est jamais seul quand il est en public. Donc, on ne va pas au. Et donc, euh, parce qu'on ressemble à un roi, et donc la femme ne pourra pas renoncer à ces journées de Sheva Brachot parce qu'ils n'ont pas été instituées en son honneur, mais en l'honneur de son mari. Tandis que d'après le Réma dans le Seif Bet, eh bien, c'est en son honneur. À partir du moment où c'est en son honneur, elle peut y renoncer. Voilà. Alors, maintenant, il y en a qui disent encore un autre ilouk. Dans le Seif Aleph, qu'est-ce qui est écrit? Anosé, Anosemi, Betula. Dans le Seif Bet, Anosé est à Beoula. Voilà, toute la différence se trouve ici. Il y en a qui disent, lorsque c'est une Betula, hein, impossible. On ne peut pas, personne ne peut, personne ne peut renoncer au Yemé Simcha parce que c'est quelque chose de fondamental. Et donc, c'est une interdiction en elle-même. C'est comme nous le dit le Réma. C'est pour cela que le Réma a rajouté dans le Seif Aleph cette interdiction d'aller travailler pendant les 7 jours des Sheva Brachot, alors que le Shulchan Aruch lui-même en a déjà parlé. Tandis que dans le Seif Bet, annoncé à Beroula, si elle est déjà, elle n'est plus vierge, alors oui, bien sûr que lui, il a une obligation de réjouir sa femme. C'est pas parce qu'elle est plus vierge qu'il ne faut pas la réjouir. Mais il y a une marloquette. Est-ce qu'il doit la réjouir que 3 jours? Est-ce qu'il doit la réjouir 7 jours? Donc, comme elle est Beroula, eh bien là, oui, la Mechila pourra marcher. Parce que c'est elle. Parce que justement, c'est en sa faveur qu'on a institué cela. Donc, dans le Seif Aleph, c'est Betula. Betula, nous dit le Rémaïa Issour Atzmi. Dans le Seif Bet, c'est une Beoula. Beoula, c'est autre chose. Elle a déjà, j'aime pas dire cette phrase, mais elle a déjà roulé sa bosse. Mais chaque mariage, c'est autre chose. Donc, même si elle a déjà roulé sa bosse. Mais, étant donné que c'est en son honneur, et elle est Beoula, eh bien, pas de problème. Si elle renonce, c'est bon. Et là, on a répondu à la stira. S'il fallait, c'est Betula, s'il bet, c'est Beoula. Voilà, tout ça, oui. Quand on dit une femme qui a roulé sa bosse mais jamais mariée, on la met dans Béoula ou Betula? Il y a fait, mais c'est le sujet d'aujourd'hui. Une femme qui a roulé sa bosse, je reprends les expressions de Rav Michael, qui a déjà roulé sa bosse, mais qui ne s'est jamais mariée. Est-ce que dans l'Aktouba, on lui dit 100 ou 200? Est-ce qu'on lui dit Mohar Raichi ou Mohar Betulaichi? Alors, réponse. On fait 7 jours ou 3 jours? Ah non, alors, il y a fait. Réponse, c'est tout la même réponse. Tout dépend, est-ce qu'on est au courant ou pas. Si le Khatan et la Kala n'ont rien dit, il y a une chouva de Rabbi Moshe Feinstein qui dit, on écrit dans l'Aktouba comme quoi elle est Betula, elle reçoit 212 et elle est, et on fait comme si elle était Betula. Ferme les yeux. On ferme les yeux et on dit Betulta, on dit même Betulta. Parce que normalement, si elle est plus Betula et elle a roulé sa bosse, ça s'appelle en araméen Iteta. Iteta, c'est une femme.
une femme qui a roulé sa bosse, alors que Betula, elle est nylon, comme dirait l'autre. C'est Hadash dans le Dash. C'est nouveau modèle. Donc c'est nouveau modèle. Donc, alors, tout dépend est-ce que le Rav est au courant ou pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais poser la question. Parce que si on pose la question et qu'on est au courant, alors là, on ne peut pas. Après, c'est Mirzekeshika. Mais si on n'a pas posé la question, c'est toujours les mêmes principes, comme quelqu'un qui monte à la Torah, n'a pas besoin de poser la question est-ce que vous êtes venu en voiture Shabbat, vous n'êtes pas venu en voiture, et il fait un don, est-ce que vous avez dévalisé une banque ou pas, ce qui peut être le cas, ça dépend dans quel ville. Dans l'écologie, les économies renouvelables. Voilà, les économies renouvelables, voilà, les machins, les plateaux solaires, les machins, je sais pas quoi, les tableaux, je sais pas comment on appelle ça, les photovoltaïques. Bref, attention, tout le monde, attention. On n'a pas dit que ceux qui travaillent dans les photovoltaïques, les panneaux solaires, voilà, et on n'a pas dit que c'est tous des Khazoujav. Mais, voilà. Et donc, Mais il y a une chazaka quand même. C'est une phrase. il a fait Bidouk. Ah, je croyais que vous étiez déjà revenu à la Ktouba. C'est une chazaka. Et ça dépend. Ça dépend. Non, Forex, c'est chazaka. Panneau volcaïque, pas toujours. Pas encore, pas encore. Voilà, pas encore. Les maisons de retraite, il n'y a pas de chazaka non plus. Enfin, je vous dis tout ce que j'ai entendu, hein, parce que ceux qui vendent des maisons de retraite, ceux qui font de la pub, il y a certaines pubs qui paraissent. En plus, ça, c'est les anciens. Oui, non, mais il y a des trucs qui paraissent en province, dans des petits machins. Bon, si le type il est prêt à payer 100 000 euros pour quelques pubs sur le machin, il a reçu quand même, il a été livré. Il a été livré. C'est pas comme le Forex où il peut pas ressortir, bien que moi, une fois, j'avais dit au tout début, bref, j'avais dit c'est Situmta, et j'avais autorisé. Après, on m'avait fait un scandale parce que les gens ils disaient le Rav Seror, il autorise le Forex. Bref, on est en direct. À condition d'avoir le maaser. Hein? À condition d'avoir le maaser. Non, moi, j'avais même pas donné la condition du maaser. J'avais été, je m'étais assis, machin. Mais bon, ils m'ont un peu embrouillé. Vous voyez, Rav, machin, regardez, regardez, et tout et tout. Bref, c'était. Non, après, il y a des gens qui se sont suicidés. Il y a des. Ils peuvent pas récupérer leur argent. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Mais, a priori, c'était Situmta. Bon, on reviendra sur Situmta. Bref, donc, comment on est arrivé à tout cela? Betula Beoula, est-ce qu'elle est mariée? On ne lui demande pas si elle est. Voilà. Ah oui, oui, ça c'est le sujet d'aujourd'hui, pardon. Alors, tout dépend, est-ce que le Rav est au courant ou pas? S'il n'est pas au courant, on fonce, on écrit Betulta, Mohar Betulaichi, de Chazilach et, et Matan. Matan. Matan, c'est Matan. Même Aleph, Taf, nous, on va y arriver. Si on est au courant, alors là, on ne peut pas. Si on nous l'a dit, et surtout, si vous voyez la Kala enceinte, c'est le cas du mariage que j'ai fait la semaine dernière. Donc, mais je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais à la Rabbanout, ils ont écrit Betulta, machin. Et Betulta, mais c'est l'histoire de la Sainte Vierge. C'est la Sainte Vierge. Non, mais lui, il reconnaît, machin. Je lui ai dit, Bezat Hashem. Alors, je lui explique avant, je lui ai dit, on va écrire dans la Ktouba 101 000 shekels parce que 101 000 shekels, c'est Gematria Michael. Et l'ange Michael, c'est une ségoula pour avoir un garçon. Il m'a dit, non, mais c'est bon, c'est déjà un garçon. Je sais que c'est un garçon. Donc, il a reconnu comme quoi c'est Beoula Tatsmo. Il a été avec sa femme avant même de l'avoir marié, mais ils reconnaissent. Donc là, oui, c'est évident qu'il faut écrire Iteta, Moharaichi, parce qu'il y a écrit Mohar. Alors, si elle est Betula, on complète Betulaichi. Si elle n'est pas Betula, on dit Mohar Raichi. Raichi, Yud, Yud, Kaf, Yud. Et, bien sûr, si elle est Betula, donc elle reçoit 200, c'est Ma'atan. Si elle est Beoula, elle reçoit Mea. Mea. Il faut écrire Mea et pas Mané. Pas Mané, parce que Mané, c'est une marloquette Mea. Ou Mea ou Ma'atan. C'est vrai que ça porte à confusion. Quand c'est Mea, c'est en hébreu. Quand c'est 200, c'est en araméen. Mais ça va. Moaraïchi ou Moar Betulaïchi, ça reste en araméen. Et Betulta ou Iteta, pour ne pas que les gens comprennent, ça reste aussi en araméen. On y arrive, on y arrive.
Et donc, euh, pourquoi on disait tout ça? Tout dépend. Tout dépend. Est-ce qu'on sait ou on ne sait pas? Il y a fait. Bon, ben, comme il est déjà 3 heures, alors je voulais juste, voilà, en deux mots, oui. Alors, quel était à l'époque de la Gemara, Takanat Shagdou, tout ça, on voit que ce sont des takanot pour le bien de la Kala, pour que Aya Toreach Baseuda Shosha Yamim, Rishon Beshabbat, Vesheni Beshabbat, Veshlishi Beshabbat, ou Bereviaï comme ça. Ken, Bereviaï comme ça, Betula, Betula Nivelet, Betula Niset, la Yom HaRevi'i, ça c'est le début de Ktubot, Betula Niset, le Yom HaRevi'i, mais Lama Mipne Takanat Shagdou, Marloket, est-ce qu'on a été posek Shagdou, on n'a pas été posek Shagdou, et voilà, et donc Betula, donc comme elle s'est mariée mercredi dans l'après-midi, donc elle sera avec son mari dans la nuit de mercredi soir à jeudi, ce qu'on appelle ביום החמישי, ברכת דגים, יפלו מוקד דגים. Si elle est almana, c'est dans la nuit de Khamishi à Shishi, donc c'est la nuit de jeudi soir à vendredi. Voilà. Et maintenant, la question, alors, et bien sûr, et comme ça, pourquoi Nisset Bayam Revi? Parce qu'à l'époque, le Beddin siégeait le lundi et le jeudi, Shalom Aleichem, Bimar, lundi et jeudi. Comme ça, il a marié le mercredi. Si jamais il n'a pas trouvé Betula dans la nuit de mercredi soir à jeudi, eh bien, le lendemain matin, il va au Beddin et il dit comme quoi il n'a pas trouvé Betula. Mais ça, c'était à l'époque où il y avait les Beddin siégés que 2 jours par semaine. Mais mais à l'heure actuelle, où le Beddin siège tous les jours, eh bien, on peut marier une femme quand on veut, ce qui, à condition, nous dit le tour, qu'il n'y a pas de problème pour la Séouda, qu'on puisse Mais à ce préparer la moment-là, Séouda. comment Oui. le Hegmon à Yevani il pourra savoir quand est-ce qu'il peut venir prendre la femme? Ah, Bidiouk, Un problème. on a Avanu ala, Baruch Hashem, Agmon, le droit de cuissage, c'est comme ça qu'ils appelaient les Français, Marchimam. Enfin, excusez-moi, c'est juste parce que ça me rappelle. Voilà. Donc, Tibaen Trila la Agmon. Amou, Betula, Tibaen Trila la Agmon. Donc, et donc après, ils ont annulé. Il y a fait. Donc, le Shulchan Aruch nous dit pendant 3 jours, ça c'est clair. Et là aussi, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on nous dit le Cham, Siv Katanhe, si les proches sont prêts à renoncer à cette takana des 3 jours, dimanche, lundi, mardi, pour préparer la Séouda, eh bien, on peut les écouter. Donc, de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? Que cette takana, elle a été instituée pour le bien-être de la femme. Et donc, comme ça a été institué pour son bien-être, si elle nous dit que ce n'est pas son bien-être, il n'y a aucun problème, on peut accepter. Et donc, il n'y a pas de problème, on peut se marier un autre jour. Et c'est ça le minag. On peut, à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de problème de Séouda, on peut se marier quand on veut. Il y a fait. Après, bon, bien sûr, le Réma qui nous dit comme quoi qu'au début du mois, tant que la Levana elle est Bémiloua, jusqu'au 15, aujourd'hui, le minag, c'est qu'on peut marier quand on veut. Il y a fait. Oh, alors maintenant, quel est le din des Nisouin vendredi ou dimanche? Parce que dimanche, tout est le dimanche. Les Brit Milot, le dimanche, toujours. Peu importe quel âge il a. Il y a quelqu'un qui dit oui, c'est le jour du Seigneur, et donc c'est interdit parce que ça ressemble au Goïm. Ça ressemble à Maaseh Akoum. Mais le Rav va dire, il dit, il n'y a pas de problème, on peut se marier dimanche, il n'y a pas de problème. C'est quasiment la Oui, majorité de tous les mariages en France, hein. exactement. Tous les mariages et toutes les Brit Milot.
Et c'est heureusement que tout se Comment passe ça, la le Brit dimanche. Mila? Quel rapport, la Brit Mila? Brit Mila, c'est 8 jours, ça n'a. Mais la Brit Mila, toujours le dimanche, peu importe à quel âge a le garçon, parce que les autres jours, on travaille. Alors que le Bah, il dimanche, travaille surtout le lundi, si j'ai bien compris. vidéo. Non, mais non, c'est pour rire. Mais il y a beaucoup de britotes qui se font le dimanche. Et, des fois, tu leur dis le Shabbat. Ah oui, une grande marloquette. Si ça tombe Shabbat en Khutzaret, est-ce qu'il vaut mieux repousser à dimanche ou bien la faire quand même le Shabbat? D'après le Rav Ovadia, c'est ce qu'on voit. Il dit, hein, Shabbat. il y a fait. Ah, ça, c'est ce que dit le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, il dit, s'il n'y a pas, c'est le mazal de cet enfant. On ne va pas repousser, on va pas dire tout, de peur que les invités ne viennent pendant Shabbat et qu'ils soient Mechalel Shabbat. À cause de ça, on va lui repousser sa brite à ce gosse. Ça n'a rien à voir. C'est une bracha miyuchedet. Le 8e jour, il ne faut pas qu'il rate le 8e jour. Et il y en a qui disent, il y en a d'autres qui disent, beaucoup de poskim ashkenaz, on repousse. Et également, alors chez le Rav Ovadia, c'est ce qui est écrit, mais après ils ont dit oui, mais bon, s'il n'y a pas de Chim Shabbat, il vaut mieux le faire le Shabbat. Le Rav Cherki, Si- il était sorti Becharifout, de là contre les gens qui repoussent. Bien sûr, parce qu'il était le voisin du Rav Mordechai Eliyahu. Donc il Non, a. mais זה גם אמיתי, זאת אומרת, ביום השמיני, Nachon, מולד בשר אור לטוב, מה זה? nachon. Euh, Mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il disait le Rav Eliyahu? Il dit de toute façon, les gens qui transgressent Shabbat, ils transgresseront Shabbat. Donc qu'ils aillent à la brite ou qu'ils aillent à la plage, ils prendront la voiture. Donc si déjà ils prennent la voiture, autant qu'ils viennent faire une mitzvah, peut-être que ça les réveillera, etc. Il a toute une tchouva là-dessus. Bref, donc, donc voilà. Et donc c'est ici la raison. Pourquoi on ne marie pas une femme vendredi de peur qu'on en arrive à transgresser le Shabbat? À cause de quoi? Parce qu'il va préparer la Séouda. Il y a tellement d'invités. À l'époque, imaginez-vous s'il y a 400 personnes. Il n'y avait pas de traiteur, il n'y avait pas de congèle. Tu ne peux pas préparer les trucs depuis le début de la semaine. Depuis le début de la semaine, tu prépares, tu congèles les gâteaux, la viande, le Dans la poisson, tout Gemara, il ça. parlait d'aller tuer un poulet. Bidiouk. Et donc, il y a un risque que ça déborde sur Shabbat, et parce qu'il va être occupé par la Séouda. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont dit, Xéra, on ne prépare pas Shabbat. Mais de nouveau, même principe. Aujourd'hui, où il y a la possibilité de préparer avant Shabbat, il n'y a aucun problème. On peut se marier le vendredi. Normalement, quand il disait on n'enlève pas, même si on a une raison. Il y a fait, mais étant donné que la raison dans la Gemara, c'est Mipnei shehu tarud beseudato, alors dès que tu as la solution à la tirda, et batel atam, batel adin. C'est l'antithèse de El mevatrim gzera ela im ken al yedei bedin gadol emeno bechokma ou beminyan. Oui, mais des fois, batel atam, batel adin. Non, C'est זה bon? ההבדל בין גזירה לתקנה. Il a fait ça aussi, c'est une fois j'avais fait, bref, tout un truc. Il y a des livres à Bethel dans la synagogue Avraham Moavi, 4 grachim sur les takanot, et toutes les takanot, j'avais passé 2 jours à lire tout, je passais en revue les takanot Chazal et les Xerot. Non, mais c'est מוסבר chez Rabbi Moshe Feinstein pour l'histoire de Chalav Nochi, qu'il a permis le Chalav à Companies, parce qu'il dit, c'est Atam ou Barou. D'accord. Mais là-bas, il y a un autre problème parce qu'il y a aussi Mipne Bnotehem. Et Bnotehem lo batel. Alors, tu peux dire avec du whisky aussi, un homme peut aller Mais non, mais avec une ça c'est pour blondine. le yain, c'est pas pour le Chalav. Non, c'est tout. C'est tout. C'est tout un. C'est aussi pour le halal. Parce que c'est toute une xéra, une seule et même xéra. Et à la fin, ils ont dit, bon, maché et maché chaye, taloui bechaye nefesh, az chazrou bahem. Mais au début, a souhaité
Shmanam, Vet Pitam, Vet Chelbam, Vet Yenam, Vet tout. À la fin, ils ont vu qu'il y a des choses qui sont Taloui Bechaye Nefesh, comme le pain, comme, etc. Ils ont dit, bon, alors ça, on revient de notre Xéra, et ça, c'est autorisé. Mais à la base, il y a deux théamim. Le tam de un mélange de quelque chose de pas cachère, et la deuxième raison, Mishum Benotehem. Alors, c'est vrai que c'est plus shayar dans le vin parce que de là, les guimas chez Mekarevet. Et donc, on va machin. Mais si tu dis comme ça, pourquoi ils ont institué que pour le vin et pas pour le whisky? Le whisky, elle va monter au ciel. Enfin, excusez-moi, je veux dire, ça va aller beaucoup plus vite et il va, il va l'embobiner plus vite qu'avec le vin, enfin, ou du moins de la même façon. Mais, et donc, il y a quand même ce tam de Mipne Benotehem dans tous les Ma'achalim, Ma'achale Akum. Et donc, même si aujourd'hui il n'y a plus de risque comme quoi il y a un mélange de quelque chose de pas caché dans du lait de chameau. Ken, c'est impossible, mais malgré tout, il reste la xéra de Mipne Benotehem. Donc, est-ce qu'on a le droit alors, donc ici, il y a écrit dans le Rambam, il dit on ne marie pas ni le dimanche, ni vendredi, ni dimanche à cause de Chilul Shabbat, parce que si c'est dimanche, ben, il va aussi, comme la Mimouna. Vous connaissez l'histoire de la Mimouna. Mais la Mimouna, à la limite, en Chut Saaret, c'était Midrabanan le deuxième jour. Mais ici, la Mimouna en Israël, le 7e jour de Pessah, on commence déjà à sortir de la farine, et il est ouvert Bebalirei Balimatzé, le 7e jour de Pessah. Donc, pour se préparer pour être à l'heure à la Mimouna, comme si c'était la Mimouna, c'était un mariage. Donc, il y a des gens qui vont transgresser la fête de Pessah. Ben là, c'est le même principe avec Shabbat, avec le mariage. Si on avait autorisé de se marier le dimanche, Motzei Shabbat, eh bien, il risquerait de venir à transgresser Shabbat. Et donc, à la Khalemaase, on a le droit du fait qu'il est écrit Mutar Nivol Betrila Bashabbat, comme quoi on a le droit d'aller la première fois avec sa femme le vendredi soir. De là, on déduit qu'on n'a pas craint de faire le mariage le vendredi. Parce que s'il y avait une crainte de Chilul Shabbat, si on avait fait le mariage le vendredi, on arriverait vendredi soir à Chilul Shabbat. Comment le Shulchan Aruch posek Mutar Livol Batrila Beshabbat. On a le droit d'être pour la première fois avec sa femme vendredi soir. Mais quand est-ce qu'il est avec sa femme? Qu'une fois qu'il lui a fait coupe avec Kiddushin, et là, Ketouba, puisqu'on a dit Asur Lishot Mishto Filusha Achat Blok Tuba, qui Kol Ashoim Mishto Blok Tuba, Asur Chachamim Beinotav, Beinat Znout. Donc. Oui, mais il a pu attendre. Comme les petits malins dont vous avez parlé, peut-être. Oui, il a fait. C'est possible, mais c'est pas à cause du malin qu'on va fixer la halakha pour tout le monde. C'est pas le malin, elle se sentait pas. Oui. Non, mais ça, c'est un cas à part, c'est une exception. Mettons de côté l'exception. La majorité, si tu leur dis, vous avez le droit de vous marier le vendredi, eh ben, ils vont se marier vendredi. Ça veut dire qu'ils auront fini la Séouda, etc. Ils l'auront préparé avant. Mercredi, jeudi, vendredi, et vendredi, ils se marient. Qu'on peut être beau à la femme le Shabbat, D'accord. c'est pas sûr que ça veut dire qu'il admet qu'on peut se marier le vendredi. Et c'est ça que je dis. C'est autre chose. Oui, mais ça laisse sous-entendre que si on s'est marié le vendredi, on ne craint pas qu'on en arrive à un Chilul Shabbat vendredi soir. Ça va de pair avec la halakha qui dit comme quoi on a le droit de la marier vendredi soir. Autrement, par l'absurde, s'il y avait vraiment un risque, on n'aurait pas autorisé. On aurait dit non, interdit. On aurait pris en compte
même c'est comme le chauffard à mode Bereshut Rabim pour le type qui ne sait pas sonner du chauffard. Et combien ils sont? Un, deux, Hmarin, ça fait un mois, ils ont toute l'année pour apprendre. Là, ils vont aller apprendre le Shabbat de Rosh Hashanah. Mais oui, mais c'est pour un ou deux. Donc le fait qu'on n'ait pas craint le Chilul Shabbat, même pas pour un ou deux, ça laisse sous-entendre qu'on ne craint pas justement le Chilul Shabbat à cause de la Séouda. Et donc ça veut dire qu'on a le droit. Donc la halakha n'est pas comme le Rambam, et on a le droit de se marier parce qu'on faisait la Séouda le jour de la Beïla, comme on avait dit la dernière fois. Et donc, le jour où il a été avec sa femme, donc c'est pour ça aussi qu'on fait la Séouda. On dit, voilà, il a un Mazal Tov. Bon, c'est les grands-mères, mais je veux dire, voilà. Et donc ici, יש אומרים שאין נושאים נשים לא בערב שבת, סעיף ג' לא בערב שבת ולא ביום ראשון בשבת. גזירה שמא יבוא לידי חילול שבת בתיקון הסעודה. ויש מתירים, יש ויש, הלכה כיש, בתרא. הלכה כיש בתרא, c'est comme ça que le Shulchan Aruch est posek. וכן פשט המנהג, יישא נשים בערב שבת, והוא, donc on a le droit de la marier le vendredi, à condition que toutes les préparatifs de la Séouda aient été préparés en amont. והוא שיטרח בסעודת הנישואין, ג' ימים קודם הנישואין. מקום שאין בית דין יושבים בו, אלא בשני ובחמישי בלבד, בתולה נישאת ביום הרביעי, שאם הייתה לו טענת בתולים, ישכים לבית דין ומנהג חכמים, שהנושא את הבעולה, יסיינה בחמישי, כדי שיהיה שמח עמה ג' ימים. חמישי, שישי, שבת, ויוצא למלאכתו ביום ראשון, puisqu'elle est déjà בעולה. ונהגו שלא לישא נשים, אלא מתחילת החודש, בעוד שהלבנה במלואה, ça on a vu. Très bien. Et là, la fin, juste pour la Isha, est-ce qu'elle est Yechola Limchol ou pas? Finalement, on a vu les deux ramas. Les deux rémas. Alors, comme on est possèque, il y a fait. Alors, ça dépend. Il vaut mieux aller avec le terout de Betula et Beoula. Betula, on ne peut pas. Il faut qu'il reste. On ne peut pas, sauf s'il a un chanout et qu'il est choutaf. Là, son chanout, il est choutaf. Là, on a vu l'après l'Acharonim. C'est bon, Rabotai. Quelqu'un qui a un magasin et qui a un associé, qui fasse travailler son associé, qui tire les bénéfices. Il n'y a aucun problème. Lorsqu'elle est Betula, tout ça pourquoi? Pour ne pas qu'il aille travailler pendant les 7 jours de Sheva Brachot. Et là, la femme n'aura pas le droit de renoncer à ces Sheva Brachot. Et pourquoi? Parce qu'on est possèque que c'est on est possèque que c'est pour lui, parce qu'il est Melech, etc. Et c'est pas possible qu'il aille travailler et que nous, on fasse les Sheva Brachot à sa place. Tout ce qu'on a dit. Donc ça, c'est pour la Betula. Pour la Beoula, alors là, oui, elle peut. Il y a les 3 jours, Machloket 3 jours ou 7 jours, d'après le Yeshomrim Batra, Sarech Lismoachimag Shiva Yamim, mais là, on pourra, comme c'est Shiva Yamim et qu'on est possèque justement, Chazak, tu as bien fait de nous rappeler, on est possèque comme le Yeshomrim Batra, Stam ve Yeshomrim, Alacha Kestam. Vous avez raison, normalement c'est Gimel Yamim. Mais, vient le Réma, il nous dit, fais 7 jours et tu peux faire ça. D'après le Mandéamar, qui dit comme quoi tu peux faire ça, tu dois faire 7 jours, d'après le Yeshomri. Si elle est mochelet, au bout de 3 jours, elle te dit, ben vas-y, tu m'as saoulé, je vois que quand tu ne travailles pas, tu as tellement besoin de travailler, le travail il est plus important pour toi que de rester avec moi, va travailler, c'est pas grave. Il a tenu 3 jours. On peut l'écouter parce qu'elle est Béoula. Et donc, la stira, On dit au marié, concrètement, on rencontre des mariés, on dit le marié, c'est interdit pour toi avec un normal, une Betula, il ne peut pas aller travailler pendant 7 jours, quoi qu'il arrive. C'est Shabbat 7 jours. C'est Shabbat 7 jours. C'est pas ça, c'est qu'à la limite, si encore il pouvait faire quelque chose. En plus, si elle est Betula, si elle était Betula et sont comme Nida, etc., donc c'est encore plus énervant. Non, donc, mais bon, mais oui, et c'est ça, parce que si elle est Béoula, hein, c'est pour ça que, bon, et quand il pose la question, on dit, il ne faut pas poser la question. Il ne faut pas poser la question. On dit, elle est Betula, 7 jours. Si elle est Béoula, ben, c'est que 3 jours.
Bidiouk. Chazak. Alors, maintenant, euh, alors, est-ce qu'on a le droit de marier une femme Shabbat? La réponse est non. La veille de la fête, très important, toujours parce que la veille de Pessah, après on sait qu'on peut. Mais la veille de Pessah, moi j'ai fait une fois un mariage la veille de Pessah le matin, c'était justement un deuxième mariage, mais ils étaient obligés de le faire parce qu'après, est-ce qu'on a le droit de marier aussi à Chol HaMoed? Si on a le droit, Chol HaMoed, en ma'arbevim simcha besimcha. Donc, comme on ne peut pas mélanger la simcha de Chol HaMoed avec la simcha du mariage, on ne se marie pas Chol HaMoed. Oui, mais quand c'est à Pessah, on est déjà rentré dans la période du Homer. Et le Homer, ça va nous faire repousser le mariage jusqu'après l'Akba Homer. Donc l'Akba Homer, ça va faire 34 plus un jour du premier jour de Pessah, ça fait 35 jours. On repousse de un mois. Chez Maïkat Menouahel, peut-être qu'à la fin, elle va tourner, elle va partir avec quelqu'un d'autre. Ou lui, il ne voudra plus. Donc la veille, il a fait. Ça, c'est. Donc, on fait alors. Pardon. Comment? Donc, vous avez marié, c'est bon. Oui, de ça, on marie. La veille de Pessah, on marie. Euh, alors, donc, Mais Rav, le jour de. on peut pas avoir Shema Ekad Menu Acher, il est dans le même interdit du Homer que tous les autres, le Acher. Chazak, Chazak, la reine, exact. Oui, mais disons que On peut changer d'avis. on peut changer d'avis. Plus le temps il passe, et plus à la fin elle va aller. Tant qu'elle n'est pas obligée de vivre sous le même toit, ben, elle se balade. Elle va voir ses défauts. Non, mais les Polonais, nous, on est Noël dîner à Velout qu'à partir de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y a. Un Ashkenaz qui va venir. Ah, il y a peut-être un Ashkenaz qui va venir et qui va la Voilà. ramasser Et voilà. et l'accueillir. Et puis, et elle, mais où elle va? Comme dirait, mais où elle va? Comme dirait le fils de Victor et de Germaine à la fin du film, mais où elle va? Ben, Mais il est riche. Il est riche. non, notre fils va épouser un président de la République. Mais Victor, notre fille va épouser un président de la République. Et c'est pas qu'ils l'ont déjà ramené là-bas. Et donc, voilà. Donc, voilà, Shema Ikad Menouachem. C'est vraiment. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors attention. Le Shabbat, il y en a qui viennent et qui disent attention, l'interdiction de marier pendant Shabbat, c'est que pour celui qui a déjà été marié, qui a des enfants. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui n'a pas d'enfant, mitzvah de Periaverivia, même pendant Shabbat. Ah, mais le Kinyan, le Shulchan Aruch, il dit dans Orach Chaim Siman Shin Lamed Tet, il dit Endanin velo mekachin be Shabbat. Vient le Réma, il nous dit Yesh mater mekadesh s'il n'a pas de femme et d'enfant. D'ailleurs, il dit Kekoné. Kekolbi du Kafadimion. Alors, Kekoné, parce que c'est quand même un Kinyan. Mais il ne s'agit pas de la femme, il s'agit du Kinyan de Choupa avec Kiddushin, Bidiouk. Parce qu'il doit faire un Kinyan, etc. Donc, bien que la halakha ne soit pas comme ça, on peut s'appuyer là-dessus et dire, même le Shabbat, elle peut se marier. Vous avez déjà fait un Shabbat? Non, j'aime. Shabbat, non. Non, parce que la Rabbanout, elle n'autorise pas. Ah. Mais. En plus, on ne peut pas faire l'Aktuba. Et en plus, on ne peut pas, c'est ça. Non, mais disons qu'ils aient fait l'Aktuba avant, et qu'ils aient signé avant, vendredi, et qu'ils aient fait un Kinyan vendredi, c'est comme à Saint-Valvar aussi, c'est le sujet d'aujourd'hui. Neftav bayom venertam alayla. Pasoul, c'est une Mishnah Meforeshet dans Gitiv, Yud Gimel, qui dit, si ça a été écrit, l'Aktuba, le Get, ou l'Aktuba, peu importe, elle a été écrite aujourd'hui, dimanche, elle a été signée, voyons, on va être obligé de conclure, mais ça y est, on a fini, elle a été signée
après la tombée de la nuit. Et c'est pasoul, nechtav bayom, venechtam balayla, pasoul. Mais si nechtav bayom, venechtam bayom, pardon, et on a fait un kinyan bayom, là, il n'y a plus aucun problème. C'est pas ça. Pasoul, parce que Maché, ce qu'on a, on va le voir, ce qu'on a, Meidim, le Nertam, la Khatima, Khatimat Yad, Haedim, c'est Kiyum Ashtam. Maintenant, et si tu l'as fait tel jour, tu l'as écrit tel jour et que tu l'as signé le lendemain, eh bien, en fait, les témoins, sur quoi ils témoignent? Ils témoignent aujourd'hui sur ce qu'ils ont vu hier. C'est pas bon. On ne peut pas témoigner, c'est doute sous là. On ne peut pas témoigner aujourd'hui sur ce qu'on a vu. On ne peut pas signer, parce que c'est pas ça, c'est que c'est Mirzek et Shikra. Sur la Ktouba, il y a écrit la date d'aujourd'hui. Les témoins, ils signent la nuit sur quelque chose qui a été réalisé la veille. Ah, mais alors vous signez Sheker. C'est Mirzek et Shikra, il y en a qui c'est Shikra Mamash. Pourquoi vous signez aujourd'hui et on vous a demandé de signer sur quelque chose qui s'est passé la veille? Donc, c'est pas. Et le Sheibut, il commence à partir de quand? Et est-ce qu'il commence à partir du jour qui est écrit sur la Ktouba, à partir du jour où les témoins ont signé? Sur la Ktouba, il y a écrit dimanche. Les témoins, ils ont signé lundi. Ils ont signé dimanche soir. Maintenant, c'est 4 secondes de la Shkia, ou 13 minutes, on va dire. De la Shkia à la sortie des étoiles. Donc, eux, en fait, ils ont. Donc, si on va d'après, si on est Mekayem Khatimot Haedim, ça veut dire qu'on dit que le shtar, il est bien. Et donc, ça veut dire que ils ont signé comme quoi ils ont vu la chose, ils ont signé sur la chose dimanche. Alors que non, ils l'ont vu, ils l'ont vu peut-être dimanche, mais au final, ils ont signé lundi. Donc, les signatures, c'est du faux. Parce qu'ils ont signé sur la date de dimanche et pas sur la date de lundi. Donc, c'est pas ça. Donc, Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire de Nisouin, mais on a le droit d'être Mekadesh. Kiddushin, oui. Nisouin, non. La veille de pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire des Nisouin, mais on a le droit de faire des Kiddushin. Et la veille des fêtes, Moutar. Amen. La veille des fêtes, Moutar. Donc ça, c'est écrit mes fourrages dans le Sivav. Voilà. En nosim nashim bechol hamoed, lo betulot velo almanot, velo miyabmim, אבל מחזר גרושתו מן הנישואין, אבל לא מן האירוסין. Donc là, qu'est-ce qui est écrit? En nosim nashim bechol hamoed. C'est les niszouin qui sont interdits. Mais les kiddushin, c'est mutar bechol hamoed. Il y a fait. ולא מייבמים, אבל מחזיר גרושתו מן הנישואין, אבל לא מן האירוסין. Et donc le Cham, pardon, Mechila, le Cham nous dit ici qu'on a le droit la veille des Roussin Moutar, ve'erev haregel Moutar nisa, afal pi sheshivat yemei hamishte nimshachim bimei haregel. ולא אסור רק יום הראשון של הנישואין, משום דעיקר שמחה, חד יומא, ואין מערבים שמחה בשמחה. ועוד טעמים אחרים הנזכרים בגמרא. לחם, סעיף קטן, ז'. יפה מאוד, רבותיי, תזכו ויאמץ לבבכם כל המייחלים למון. יפה. Oui, Hazak, moi aussi j'ai un autre. Yafé. Donc on revient, voilà pour toutes les questions
on avait vu, on a mis 1 heure, mais c'est pas grave. J'espère que nous sommes plus nombreux. Ah, avec des maths. Il a fait. Alors, maintenant, est-ce que tu veux un jaune? Un jaune fluo, peut-être? Non, parce que si tu veux, j'ai 2 jaunes. Et comme ça, moi, je prends ça pour le Réma. Pardon. Merci. Si, voilà, il y a un jaune là et un jaune là. Voilà, le jaune. Alors, on fait juste une petite pause de vraiment 1 minute. La montagne, ne partez pas. Je vais à la Nohiout et on continue parce que on a 1 demi-heure de retard. Et là, maintenant, ça, il va falloir foncer. Voilà. C'est maintenant que tout se joue. Voilà. Non, mais bon, Hachem, on est très bien. Voilà, c'est pas chou. Et la Med Gimel, la Med Dalet, vous allez voir, on a, bon, Hachem, avec le Toen Rabbani, on a répondu à pas mal de questions. Donc, on vous enverra Blinéder les questions et les réponses. Voilà, on nous donne même les réponses. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on étudie. Donc, tout va bien. Donc, on va reprendre Siman Samervav. C'était Samervav, hein, c'est ça, oui. Samervav. Et on va essayer. Voilà, le début, on va aller vite parce que c'est pas le début. On va reprendre. On a fait Sif Aleph, Sif Bet, mais c'est Guimel maintenant qu'il faut. On va reprendre un petit peu, c'est pas grave. Et on va essayer d'aller vite parce que le reste des halachot de la K'touba, c'est surtout les autres séifim. Chazak. Alors, à tout de suite. 1 minute 30.